puis nous allons nous diriger sur l'un des premiers prototypes. Je sais que vous avez déjà eu à voir ces images sur ce dispositif-ci là dans beaucoup de vidéos ou dans beaucoup de nos images. Donc ça c'est en fait le premier site, si on a bonne mémoire, ça c'était le premier site. Oui, tout a commencé à travers ces unités. Exact. À travers ces unités installées en 2020. Vous voyez, nous sommes en 2023. C'est toujours là. Et ces unités sont toujours fonctionnelles. Alors, aujourd'hui, je suis déjà à plus de 3000 m² que j'ai installé et avec des systèmes de culture différentes. Et chaque système ici, il faut noter, a ses exigences, a ses particularités, a ses avantages et également ses inconvénients. Pour ceci, ce qui m'amène à installer dans les dispositifs pyramidales, c'est parce qu'au début, j'ai une unité de production qui est assez faible et j'avais donc le souci de pouvoir intensifier la production. C'est ce qui m'amène donc à installer ces différents dispositifs pyramidales qui me permettent donc de gagner près de 25 plants supplémentaires lorsque je vais en hauteur. Donc sur chaque unité pyramidale ici, nous avons 50 plants qui sont sémés. Et pourtant, si nous étions restés à la première base du sol, nous serions entre 15 voire 20 plants. Exact. Donc voilà l'avantage. Et aussi, le fruit ne doit pas être en contact avec le sol. Le sol, ouais. Donc avec cette configuration, ça nous permet à chaque fois d'orienter les grappes de floraison et de les déposer sur les bordures des bacs, et éviter donc que le fruit ne soit en contact avec la terre. Sol, oui. Pour avoir donc les fruits qui sont toujours propres, les fruits qui sont toujours de qualité, les fruits qui ne sont pas attaqués. Donc chaque pyramide ici, en pleine récolte, nous permet d'avoir à peu près dans les 250 à 500 grammes par unité de production. Et il faut donc noter que nous récoltons 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Et c'est comme ça tout au long d'une année. Alors là, on va aller vers la pépinière. Ici, en fait, c'est le site où après avoir récolté les stolons, on les réduit dans des sachets pépinières pour avoir des jeunes plants, en fait. Des plants en motte. Donc, vous voyez, là, on est pratiquement à plus de 10 000 plants là au sol. Vous voyez, beaucoup fleurissent même déjà. Donc, la particularité que nous avons avec cette culture, c'est que une fois que la plantation elle est lancée, vous avez au trop 1 mois et demi ou 2 mois pour commencer à avoir vos premiers fruits. Donc, vous pouvez le constater, un jeune plant qui est là, encore tout petit, il n'a que 3 semaines en pépinière. Mais vous observez déjà qu'il y a des grappes de fleurs qui sont initiées et on assiste déjà là à la formation des jeunes fruits. Voilà même déjà certains qui ont déjà des fruits là, prêts à être récoltés, vous voyez. Voilà, les premiers fruits sont déjà sortis sur d'autres. Donc là, c'est des variétés qui produisent assez précocement. Et il faudrait donc que je le rappelle, la variété Charlotte, c'est la variété la plus adaptée pour le contexte africain. Parce que c'est une variété qui s'adapte dans toutes les zones climatiques et elle offre donc cette possibilité de pouvoir produire de façon continue tout au long de l'année sans arrêt. C'est pourquoi ici, dans notre unité de production, nous effectuons 2 récoltes chaque semaine et tout au long de l'année, c'est comme ça. Et il faut également noter que c'est la première variété la plus cultivée dans le monde lorsqu'on parle des variétés remontantes. Et lorsqu'il faut étudier les fraises dans leur globalité, c'est la 3e variété. Puisqu'ici nous avons 2 classifications, les fraisiers remontants et les fraisiers non remontants. Dans le monde de façon globale, particulièrement en Europe, la variété la plus cultivée actuellement, c'est la garriette, qui offre cette particularité d'avoir un parfum assez prononcé et qui est aussi beaucoup utilisé dans les pâtisseries, pour les confitures et autres là. Mais ici en Afrique, cette variété, elle n'est pas adaptée et elle ne produit que 1 à 2 fois l'an, contrairement à celle-ci. Si vous voulez vous faire des revenus, alors laissez tous les non remontants de côté et intéressez-vous sur les variétés remontantes. Et ici, nous avons les variétés Charlotte. On a une pépinière de plus de 10 000 plants là. Plus de 10 000 plants, Les commandes se font un peu de partout. Aujourd'hui, peu importe que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez au Gabon, que vous soyez au Congo, que vous soyez au Mali, nous avons des plants qui sont disponibles et ça vous retrouve dans votre aire géographique. Vous comprenez donc qu'on ne vous propose que du meilleur chaque fois. Il y en a qui se plaignent là, qu'il
ils ont eu les plants de fraisier, ça ne produit pas, ça ne donne pas des gros fruits. Voilà l'exemple typique. Nous, on prêche toujours par l'exemple. On vous donne toujours des plants avec preuve à l'appui. Vous voyez un peu à quoi ressemblent par exemple ces fruits. C'est pas rien. Ça vous donne de gros fruits. C'est d'aucuns qui pensent que la variété Charlotte ne donne pas de gros fruits. Voilà un exemple très palpable. Vous voyez, cette gappe, ça vous donne de très bons fruits. Donc, pour ceux qui ont besoin des plants de fraisier, n'hésitez surtout pas de nous contacter. On est là pour ça. Vous voyez, Oui. vous voyez la grosseur des fruits. Vous voyez la grosseur des fruits. Ça, c'est la variété Charlotte. Donc, si vous n'arrivez pas à obtenir ceci, sachez que vous ne nourrissez pas assez votre sol. On vous l'a toujours dit, la terre ne vous restitue que ce dont vous lui avez donné. Ça ne vous restitue que ce que vous lui avez donné. Si vous n'arrivez pas à avoir de gros plants de fraises, sachez que vous n'avez pas assez nourri le sol. Alors là, on va parler un peu. Là, on va parler des safoutiers. Ouais. Donc, on vous a parlé d'une pépinière de plus de 50 000 plants qui a été lancée cette année. Donc, s'il faut taper rapidement la calculatrice, on est dans une estimation d'à peu près 60 millions qu'on attend avoir cette année. Donc, en tant que fonctionnaire ou employé dans une structure, c'est quasiment impossible. Sauf si vous êtes un bandit. Exact. Donc, je vous ai présenté déjà les avocatiers, toutes les variétés. Je vous ai fait une présentation sur les fraises. Voilà, ici, c'est des safoutiers, communément appelés des pruniers, qui est une aberration. Bien sûr. Si vous allez sur Google, vous tapez prunier, c'est pas ça qu'on va vous présenter. Exact. Donc ici, le nom c'est le safoutier, le nom commun, le nom scientifique Dacryodes edulus. Donc là, nous avons une pépinière de près de 5000 plants et tous ces plants seront disponibles au mois de mars-avril 2023 pour la prochaine campagne. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici nous avons donc deux principales variétés, des variétés adaptées pour les hautes altitudes et les variétés adaptées pour les basses altitudes. Et toutes ces variétés ont été sélectionnées sur la base donc de certaines caractéristiques qui sont notamment la qualité, la résistance à certaines maladies et l'adaptabilité par rapport aux différentes zones agroécologiques où vous vous trouvez. Exact. Donc les plantes sont bien sûr disponibles. On va donc à la fin de cette vidéo afficher une grille de prix pour les différents produits qui sont en train d'être présentés. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Alors là, on va aller sur le deuxième dispositif de fraises qui a été monté en association bien sûr avec le poireau, comme vous pouvez le constater. Alors là, aujourd'hui je suis le caméraman, hein, c'est lui qui parle, c'est pas moi qui parle aujourd'hui. Ok. Donc, pourquoi ce dispositif? Pourquoi ce dispositif? C'est des questions que les gens posent au quotidien. Bien vrai que ce soit le dispositif le plus coûteux que nous avons dans cette affaire de production. Parce que pour arriver à stabiliser un bac sur pilotis comme celui-ci, sur près de 7 mètres de long par 1 mètre de large, avec les plants, le substrat de production qui est la terre suffisamment enrichie, soit avec du charbon, du compost, des fientes recouvert avec cette paille, ce copeau. Il vous faut débourser pas moins de 160 000 francs. Vous voyez, c'est un dispositif qui est très coûteux et aussi qui en 2-3 ans est capable de chuter. Oui, un peu. Mais malgré tout, on le maintient quand même parce que ce dispositif présente des particularités qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que la plupart des jeunes... Moi, je mange déjà. Que la plupart des jeunes... Bon appétit. Que la plupart des jeunes refusent de se lancer dans l'agriculture. Le plus souvent, ce qu'ils évoquent, c'est que c'est un métier qui est pénible. C'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui n'est pas agréable à vivre au quotidien. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire de l'agriculture un art. Exact. Oui, un peu. Ça, c'est la première des choses avec ces dispositifs. La beauté que ça fait ressortir. Deuxièmement, la pénibilité liée aux opérations culturelles. Vous courbez pendant près de 2 heures, 3 heures de temps en une journée. C'est pas évident. Pas du tout. Et lorsque ces jeunes se plaignent, ils ont effectivement raison. C'est la raison pour laquelle nous avons donc installé ces différents dispositifs qui nous permettent de travailler tout au long d'une journée sans jamais être fatigué.
Je peux travailler ici de 7h, 8h jusqu'à 18h, 19h. Ouais, c'est normal parce qu'on travaille Sans debout. fatigue, voilà. Parce Sans que là, se je tordre. travaille étant debout, sans me plier. Sans me plier. Bien vrai que le dispositif soit coûteux. Et aussi, en termes de production, la production elle est intéressante. Ça a beaucoup d'autres avantages. Le fait que, comme ce n'est pas en contact direct avec Le la sol, terre, ouais. ouais, Ça un peu, limite aussi ça limite les maladies, ça les limite les ravageurs. ravageurs, ça va limiter les insectes, les escargots et autres là. Mhm. Donc ça a plusieurs avantages. Alors, la petite explication que j'aimerais que tu donnes aux abonnés, pourquoi l'association avec du poireau femelle en plus? L'association avec du poireau a plusieurs justificatifs. On pouvait utiliser du poireau comme on pouvait également utiliser de L'ail. l'oignon, on peut également s'aimer de l'ail. Mhm. Parce que lorsqu'on entre dans les maladies et les ravageurs qui parfois inhibent la croissance des plantes, attaquent les fruits, vous voyez un peu, et sur le marché actuellement, vu que c'est un fruit nouveau, c'est une plante nouvelle qui vient d'être introduite, nous n'avons pas encore des produits phytosanitaires qui nous permettent donc de lutter rapidement. Alors nous avons donc installé ces plantes qu'on appelle des plantes barrières qui vont donc émettre un certain parfum, vous voyez un peu, et ce parfum là va donc empêcher certains insectes. Bref, ça joue le rôle d'insectifuge. Voilà. En quelque sorte. Mhm. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on entre dans ces différents principes actifs, ces plantes là sont donc riches en soufre. Et le soufre est donc souverain contre le botrytis cinerea, contre l'anthracnose. Donc, dans nos infusions de bio-insecticides, de bio-fongicides que nous préparons au quotidien pour l'entretien des plantes, nous incorporons donc ces différentes plantes-là, que ce soit du poireau, que ce soit de l'ail, que ce soit de l'oignon, parce que c'est très riche en soufre. Ouais. Ça nous permet donc d'éradiquer cette maladie. Vous n'avez qu'à observer les plantes qui sont autour de vous. Ouais. Vous verrez presque pas. Vous verrez qu'il n'y a presque pas de maladie. Ces plantes ne sont pas attaquées. Je pense qu'il faudra qu'on teste aussi avec l'œillet d'Inde, qui est aussi un bionématicide, bio-insecticide naturel, insectifuge naturel. On va tester aussi ça. D'accord. Oui, ça aussi c'est déjà bien. Hein, donc en réalité, lorsqu'on parle donc de plantes de barrière, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des maladies qui attaquent le fraisier, mais qui ne peuvent pas attaquer ce poireau. Cela voudrait dire, si ce plant il est infesté, et puis je mets ma plante barrière là, étant donné que la maladie qui l'attaque ne peut pas se développer sur celui-ci, par conséquent, ça protège la plante qui est derrière. Ouais. Parce que ça a créé une barrière de protection. Donc là, la maladie n'est plus transmissible. Parce que pour que la maladie se transmette, il faudrait que les feuilles de fraisier soient en contact les uns contre les autres. Exact. On va donc mettre des plantes barrières. Donc, c'est ça la raison. Alors, chers abonnés, vous voyez qu'on vous propose beaucoup d'astuces là. N'hésitez pas de copier et de faire de même. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on partage. C'est pour ça qu'on vous donne des informations. C'est gratuit. Et la seule chose que vous pouvez faire pour nous encourager, c'est bien évidemment de vous abonner, de liker, de partager. Une fois de plus, n'hésitez pas d'aller taper également AgroAnc sur YouTube pour vous abonner surtout. Et puis, c'est ça. Ça, c'est la continuité des avocatiers. Donc, la pépinière, elle est très grande. Elle est très grande tout autour de vous. Oui, tout autour de vous. Là, les bacs que vous voyez en blanc, c'est des propagateurs pour la multiplication des bananiers plantains. Ça, c'est celle de la campagne dernière. Ça, c'est des seaux où on prépare des bon, là, ce sont nos biosolutions pour le traitement. Ouais. Donc, parce que, comme je vous ai dit, la fraise se récolte 2 fois par semaine. Donc, on ne doit pas utiliser des intrants chimiques de synthèse dans le traitement phytosanitaire. Sinon, on sera en train de tuer les consommateurs. Exactement. Raison pour laquelle nous allons fabriquer des solutions biologiques avec des plantes naturelles que nous avons autour de nous. Voilà. Ah ouais. Alors là, on est encore sur le 3e dispositif. Vous voyez que ça travaille dur, hein, les amis. Ça travaille dur. On mange des fraises. Ici. Tu vois que les gens consomment ça sans même savoir, la souffrance le travail qu'il faut faire au quotidien pour pouvoir ne serait-ce que mettre un seul fruit sur le marché. C'est toute une complexité énorme. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lancent dans cette culture sans avoir de l'expérience, sans être formées, finissent toujours par abandonner.
Devenir fraisiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. On va chanter ça jusqu'à ce que vous allez comprendre, même par force. Et nous sommes là pour ça. Exact. Parce que c'est une culture sur laquelle nous travaillons depuis des années. Donc, toute la complexité dans l'itinéraire technique de production, nous la maîtrisons déjà. Et la complexité ici, ça varie en fonction de la saison. Est-ce que nous sommes en saison pluvieuse? Est-ce que nous sommes en saison sèche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, évitez d'entrer en contact avec les charlatans qui vont déjà vous vendre des plantes très chères qui ne produisent pas, ou bien qui vont produire uniquement 1 à 2 fois l'an. Et par la suite, ils ne sont pas capables de vous fournir des conseils pratiques aux différentes attaques. Effectivement, pour éviter les pourritures, pour lutter contre les maladies, les ravageurs, les insectes, tout ça. Donc, comme le grand frère d'Emès l'a dit, devenir fraisiculteur ne s'improvise pas. Mais il faut avoir un minimum de connaissances avant de s'y lancer. Et nous sommes là pour ça. Nous organisons les formations au quotidien. Il y a même des formations individuelles. Une place pour vous transmettre avec le plus de détails que possible tout l'itinéraire technique. Donc, il suffit de nous contacter aux numéros qui vont s'afficher en dessous de cet écran. L'un des constats aussi que vous pouvez remarquer bien, chers abonnés, c'est quoi? C'est que on se bat tant bien que mal en travaillant avec du matériel local. C'est aussi ça, valoriser la ressource locale. Vous voyez, ce n'est que du bambou, bien que ça a une durée de vie qui est beaucoup plus réduite, par exemple, que des planches, que des barres de fer hautes. Mais en même temps, c'est aussi économique et ça permet de travailler avec la ressource qui est disponible. Si on est dans la localité où il y a beaucoup plus de bambou de Chine, utilisez le bambou de Chine pour faire des mêmes choses. Bref, en même temps, ça vous permet de réduire votre coût de production, mais en même temps, vous donnez aussi à manger aux producteurs locaux. Pourquoi? Parce que ces bambous-là, on les achète. On les achète chez qui? Chez des papas, chez des paysans qui ont des espaces où ça pousse en quantité, ce qui fait que ça permet aussi de leur donner du gagne-pain quotidien. Donc, c'est un peu ça.